Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va parler du Bitcoin. On va parler ce matin de plusieurs crypto-monnaies. Faire une analyse et vous parler aussi d'un métaverse que j'apprécie particulièrement. On va voir ça ensemble. Donc la map est dans l'intégralité dans le vert. Donc ça fait plaisir de voir un peu cette couleur verte, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On a un BTC ce matin. Je vais faire comme ça. J'aime bien avoir le daily juste à côté. Le Bitcoin qui reprend des couleurs, 6%, 51 000 $. Un Ethereum à 4 392 $. Quasiment 10%, ça pousse. Binance Coin à 585 $, 6% également. Solana 202 $, 11% limite. Cardano, on est à 1,45 qui reprend 11,76%. Je crois qu'il y a des bonnes nouvelles dans les tuyaux concernant ADA Cardano. XRP 0,83 $. Polkadot 28 $, 9% ce matin. Terra Luna 68%. Dogecoin à 0,18, Avalanche 95 $, on n'est pas loin des 20%. Shiba Inu 0.4038, on est à limite 12%. Polygon, des bonnes nouvelles aussi pour Polygon, 30%, normal qui pump. Crypto.com, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de news. Algorand, tout à l'heure il était un peu dans le rouge, là il reprend un peu des couleurs. Litecoin 159 $, Chainlink 20 $. On va pas tous les faire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait voir limite VeChain dans 13 à 13% à 0,0955 $. Elrond, Elrond, on est passé au 25e rang. Donc voilà, belle surprise pour Elrond, 304 $, limite 12%. Donc c'est un marché qui se retourne, hein, qui peut vite se retourner, c'est extrêmement volatile. On va passer sur les news sur Twitter. Donc je vous parlais tout à l'heure du ADA Cardano, une étape importante pour Cardano, plus d'1 million de portefeuilles stock du ADA. Donc il y a plusieurs nouvelles qui vont débouler. Donc est-ce que c'est Noël avant l'heure pour ADA Cardano? Un analyste estime que le prix du Bitcoin peut encore atteindre 100 000 $. Rien n'est encore impossible, hein. On peut toujours les atteindre, ces 100 000 $, ces fameux 100 000 $ que tout le monde attend. Ce compte rond, 100 000 $, ce compte psychologique pour tout le monde. On peut encore l'atteindre, rien n'est joué. Bitsmart indemnisera les victimes d'un piratage de 196 millions de $ avec ses propres fonds. Ils ont été hackés et récemment, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Polygon, Matic, plusieurs firmes d'investissement s'intéressent à Polygon. Donc il y a beaucoup de gens qui se tournent vers Polygon. C'est pour ça que le prix monte un peu en flèche ce matin. Donc plus on est intéressé et plus les prix montent en flèche. Le Fear and Greed on est à 25 dans l'extrême peur. Le DEX de Maillard en maintenance, je voulais faire une opération sur le DEX et j'ai pas pu le faire, donc en maintenance. Hier il était encore en maintenance, ce matin en maintenance. Je sais pas quand est-ce que ça va se décanter pour le DEX de Maillard, mais vous inquiétez pas, vos fonds sont sains et saufs. Orion Protocol propose des revenus passifs de l'ordre de 15% sur divers stablecoins. Le protocole officialise l'intégration de Polygon Matic. Bitmart, on en a parlé tout à l'heure, est victime d'un hack. Les pertes sont estimées à 196 millions de $. Donc ils essayent tant bien que mal d'indemniser les particuliers, ou peut-être même des professionnels, je ne sais pas. Donc voilà, Bitmart victime d'un hack, on n'est pas à l'abri de piratage. Donc changement d'adresse ERC20 et Ethereum pour Swissborg. Donc on a dû recevoir un petit mail nous disant que les nouvelles adresses ont changé, ont évolué. Donc
attention à vous et même celles du Bitcoin ont changé. Donc mettez vos adresses à jour pour ne pas envoyer vos fonds à l'ancienne adresse et pour pas vous faire avoir. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin contre l'USDT. On est en 4 heures. Donc comme vous pouvez le constater sur le chart, on est passé directement dessus la résistance des 0,236. On l'a quasiment cassé par le haut. Nous sommes maintenant à 51 200 $. Il ne reste plus rien pour atteindre la deuxième résistance des 0,382. Et une fois qu'on a passé les 0,382, pouf, on passe les 0,5 sans problème. Donc on a un peu de volume, le RSI il est bien orienté. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas revenir dans cette zone-là, dans la borne des 52 000 à 55 000 $. Donc rester dans cette zone-là serait pour nous un très bon signe. Pour Ethereum, on est passé la résistance des 0,618 de Fibo. Là, on se dirige directement aux 4503 $ sans souci, un peu de volume, pareil. Donc, très beau chart pour Ethereum. Donc, pas de souci pour Ethereum. On y va tout droit. Je vous passe le Solana contre l'USD. On est en 4 heures. Donc là, joli chart, pareil, très propre. On repart net. On a cassé la résistance des 0,382. On se dirige au 0,5. Si ça passe, on est tout de suite ici au 0,618 à 215 $. On a du volume, donc belle poussée pour Solana. Donc on va calculer la poussée. On est à quasiment déjà 14%. Donc sur le précédent crack du 4 décembre, le mini crack du 4 décembre. Donc joli chart et très propre pour Solana. Pour Elrond, c'est encore super. C'est encore pour Elrond, c'est pareil, hein, c'est un beau chart. Hein. Donc si on fait ça, hop, la rampe de lancement. Donc là, on va aller tout droit au 0,5. Une fois qu'on passe les 0,5, 0,68 sont juste apportés aux 343 $. Tout se passe pour le mieux pour notre ami Elrond. Pour le BNB, c'est pareil, on a été rejeté à cette résistance. On va peut-être un peu consolider dans cette borne-là ou redescendre un peu légèrement, je ne sais pas. Faire soit consolider dans cette zone-là, rester dans cette borne-là, ou soit taper ce support pour remonter et ensuite, pourquoi pas, récupérer cette résistance qui est là aux 627 $ et ainsi de suite. Ça se présente aussi pas mal pour le BNB. Hein. Donc pas de souci majeur. Voilà. Donc je vais vous présenter le Raka. Donc le Raka, Metaman Raka. Donc c'est une crypto-monnaie du Raka Radio Kaka. Donc c'est un monde de métaverse. Je vois et j'entends beaucoup de gens qui en parlent autour de moi. Donc il faut vous le présenter. Il me semble important. Donc 0,0056 400 je ne sais plus dollars. Donc encore très abordable. Hein. Donc hop, il a fait une belle consolidation ici. Il nous a fait un joli pump, reconsolidation, ainsi de suite. Donc c'est un métaverse qui est en pleine ébullition. Donc vaut mieux en parler maintenant avant qu'il n'en soit trop tard. Donc c'est un monde un peu comme ça avec des jolies bébêtes. Donc j'ai voulu me connecter. J'ai connecté mon wallet MetaMask pour justement vous le présenter. Et là il est en maintenance. Donc je sais pas quand est-ce qu'il pourra.
se remettre en route. Malheureusement pour vous, je pourrais pas vous le présenter ce matin. Donc à revoir dans les prochaines vidéos. Mais renseignez-vous de votre côté, vous allez voir un peu. Il y a des vidéos sur le net qui parlent de Metamon Island. Donc jetez un petit coup d'œil sur ce projet-là. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez et puis je vous répondrai. Il n'y a aucun problème dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. C'était Crypto News. Pensez à activer la petite cloche. Pensez à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.